Le chef du Parti vert est avec nous. Salut, man. Bonjour. Comment ça va? Ah, bien, toi? Ben, ça va bien, content de te retrouver. Puis là, écoute, on n'a pas parlé d'immobilier récemment. Là, c'est sûr qu'on sera vraiment pas d'accord. Je t'ai vu poster là-dessus. On y reviendra. Je voulais saluer ta position qui est progressiste, mais qui des fois souvent rejoint la mienne sur deux affaires. Les amendes pour des insultes à policiers, puis des prières de rue. Je commencerai avec les amendes pour insultes à policiers. Ça part de l'histoire du gars qui traitait l'autre de ci pis de ça. Chico, a le post où on a compris ton opinion qui était à la base de cette entrevue-là. Le titre en dit long. Interdire les insultes, un prétexte pour réprimer. Bon, si Montréal adopte une loi pour interdire les insultes envers les policiers, il est fort probable que le SPVM va s'en servir pour s'en prendre aux personnes sans abri, aux manifestants, etc. C'est comme ça que ça commence. T'es un défenseur de misogyne, Alex Tyrrell. C'est fou les critiques qu'on reçoit parfois, mais justement, tu sais, je trouve que la politique québécoise, on a tendance à chercher des vilains. Puis, tu sais, on a trouvé une avec la personne qui avait insulté la policière. Puis, tu sais, de voir, tu sais, un petit vidéo comme ça se rendre jusqu'à l'Assemblée nationale, puis de condamner, puis non seulement condamner les propos, mais de vouloir adopter des nouvelles lois pour contrer ce genre de situation, tu sais, sans le moindre regard sur quel droit est-ce que ces lois-là pourraient opprimer là, s'ils sont adoptés? Exact. Des libertés, des dommages collatéraux sur les libertés. L'Assemblée nationale en entier, là, dans sa composition actuelle avec Québec solidaire, avec les libéraux, et le PQ puis la CAQ, c'est le dernier de leurs soucis tout le temps. Le premier est toujours réagir à un reportage à titre via. Exact. C'est tellement rapide. Puis, tu sais, moi j'ai peur, tu sais, du recul des droits et libertés au Québec parce que, tu sais, il y a de plus en plus de dérives autoritaires. Puis, tu sais, même avec le projet de constitution de François Legault, qui prévoit que les organisations qui reçoivent un financement pourront pas contester des lois devant les tribunaux. Ouais. Ça pose quand même une question. Ah oui. Puis, c'est ça, tu sais, donc d'entendre que là, notre liberté de parole, d'insulter les policiers, tu sais, moi, personnellement, cette liberté-là, je l'utilise, là, parfois. Puis, t'as pas... Pas quand je me fais arrêter en voiture, là, tu sais, mais quand je vais dans les manifestations, par exemple, contre la brutalité policière, ça arrive, là, tu sais, que les gens, ils scandent des slogans qui pourraient être considérés insultants à la police, là, dans les rues, puis... du NWA, mettons, là. Exactement, là, tu sais, puis pour avoir été arrêté durant le mouvement étudiant, parce que la manifestation n'avait pas donné son itinéraire, là, tu sais, une autre loi qu'ils ont adoptée là, rapidement, mais qui violait des droits, puis qui est maintenant qui a été enlevée là, par les tribunaux, mais c'est pareil, là, tu sais, moi je voudrais pas voir un groupe de gens qui manifestent contre la brutalité policière, là, suite, par exemple, au décès de quelqu'un tué par la police, là, ce qui arrive quand même beaucoup trop souvent, puis de voir ces gens-là arrêtés parce qu'ils ont insulté des policiers, là, je veux dire, c'est quand même une dérive autoritaire. Là. C'est pas l'idéal. Puis moi, j'ai entendu, dans des cas spécifiques, hors manifestation, tu sais, des tickets pour une petite affaire. Tu sais, à un moment donné, ça reste de l'expression. Puis là, eux autres, la CAQ me disent « Ouais, mais tu vas même pas en prison. » Ouais, mais un ticket, ça peut faire mal en tabarcelac. Puis c'est à Lévis, là, je pense que c'est 400 pièces. Je suis surpris qu'il n'y ait pas d'équivalent à Montréal. Chico, je le vois fatigué, par exemple. Chico n'est pas d'accord. Bon, il y a deux choses là-dedans. Un ticket, d'habitude, tu le mérites quand tu l'as. Ça, c'est la première des choses. Que tu sois déçu et choqué envers celui qui te l'inflige. Si tu respectes la loi en principe, t'es pas supposé être contrôlé. Mais t'as peu. Et il y a du pouvoir discrétionnaire. Là. Et le deuxième... Je sais, j'ai plus le droit de le nommer, le fond. Là, messieurs, est-ce que vous obtiendriez le même discours si ça avait été un policier noir et que le N-word avait été employé? Hey, demande ça à Alex, là.
Ça c'est du racisme, tu sais, c'est un peu différent. Là, Mais en même temps, c'est où est-ce qu'on draw the line? T'sais, à quel endroit on trace la ligne? Il est plus là mon point. C'est une maudite bonne question, toi. Si t'as pogné ça, ben, tu sais, j'ai réfléchi un petit peu à la question aussi. Là. Je comprends là, totalement, mais j'ai l'impression que, moi, je pourrais dire, prêter des intentions au SPVM de brutalité policière en fonction d'un nouveau règlement, c'est peut-être un peu de mauvaise foi. Puis comme je vous dis, il n'a pas prêté cette intention-là. Il dit que le SPVM pourrait s'en servir lors de manifs. Ah, ben oui, il pourrait s'en servir. Oui. Puis c'est parce que des policiers, c'est comme dans n'importe quoi, il y a des jambons. Mais je pense pas qu'ils se servent de ça pour intimider des itinérants, par exemple. Là. Mais ça, je sais pas, parce que si un policier cherche à expulser un itinérant du métro de Montréal, puis que l'itinérant l'insulte, là, il peut dire, OK, là, tu as commis une infraction, donne-moi tes cartes et tout ça, puis si la personne ne donne pas sur l'identité, mais ils peuvent être arrêtés, ils peuvent être plaqués au sol, puis ou avoir refusé de s'identifier. C'est vrai. Donc, c'est l'escalade, là, alors qu'à mon avis, les policiers devraient plutôt privilégier la désescalade. Écoute, j'aime ta réponse. Je vais revenir à la question sur Chico. J'ai dit, c'est toi qu'il faut sur les Noirs, c'est toi qu'il faut qu'il réponde en premier. Si c'est une insulte raciale. Ben ça, c'est différent. Là, ouais? Je serais pas contre l'idée là, d'avoir un constat d'infraction là, pour des gens qui véhiculent des propos très racistes comme ça. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été virale en fin de semaine là, avec la madame de Trois-Rivières là, qui se plaint devant le bar là, qu'il n'y a pas assez de blancs à Trois-Rivières, là, puis elle n'arrive pas à trouver de partenaires et tout ça, puis je sais pas si vous l'avez vu, là, mais ça a été viral, mais ça n'a pas été dénoncé par l'Assemblée nationale. Mais je te rassure, Alex, je l'ai joué en ouverture d'émission et on l'a dénoncé très clairement ici à CGMD. Ouais, elle trouvait qu'il manquait de blanc? T'as dénoncé ça? Non, mais au-delà de ça, elle bavait le monde dans la rue. C'était comme... Ah, toi, t'es noir! Puis blablabla, tu parles. Non, c'était vraiment du petit Québec. Là. C'était pas chic. Ouais. OK. Mais les dénonciations à l'Assemblée nationale, hein? Mais ça a-tu passé à TVA? Parce que sinon, ça a dû leur tenter. Si ça passait à TVA, ils y ont pensé. Ouais, peut-être, hein? C'est TVA qui contrôle l'Assemblée nationale. Hein? C'est notre régime. Un reportage TVA, un règlement. C'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, je ferais pas d'exception pour les slurs raciales. Je mettrais un montant pas trop élevé. Ça peut être utile dans certaines circonstances, mais je mettrais ça quand même compliqué pour le policier, que ça soit que après ça, que ça passe. Si quelqu'un le conteste, là, qu'il y ait des chances quand même de tu sais, puis moi, je donne l'exemple d'un policier qui te pogne avec, tu sais, ça a pas dans l'autre, c'est de la taxation. Moi, je suis moins dans les manifs que toi, Alex. Fait que là, je me fais pogner dans une zone de 50, je suis à 68, puis je dis d'en face, tu sais, t'es un tabarnak. T'avais du pouvoir discrétionnaire, puis tu sais, là, sérieux, t'es un taxeur. Est-ce que je mérite l'étiquette d'auto? C'est discutable. Il y a du pouvoir discrétionnaire. Puis est-ce que je mérite l'étiquette après? Faut qu'il y ait une zone grise pareil en quelque part, puis tu peux pas juste bafouer la loi comme ça. C'est le mieux que j'ai trouvé dans ma petite préparation. Pour les manifs, tu as raison, faut pouvoir insulter la police, puis il faut pas qu'il y ait des outils supplémentaires pour juste arrêter du monde pendant une manif, une vraie manif. Là. Fait que moi, je ferais une exemption là. Les itinérants, je sais pas quoi faire pour les aider. Par exemple, là-dedans. Moi, tu vois, ma proposition. Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'on a déjà assez de lois sur des livres comme que c'est là, tu sais, puis de reculer la liberté d'expression parce que les gens aiment pas voir la policière être insultée. Je veux dire, c'est une policière qui est en train de se faire insulter par un criminel, tu sais. Je veux dire, ces gens-là, c'est leur travail de gérer les criminels. Puis, tu sais, je vois pas pourquoi qu'on passerait une loi pour adresser cette situation-là, alors que si elle serait pas policière, là, ça serait pas une infraction. Puis, tu sais, si on étend ce discours-là aux politiciens, moi, je reçois à peu près 100 insultes par jour. Ouais, non, mais là, il faudrait surtout... mais c'est un beau parallèle. C'est intéressant. Ça vient avec la job, tu sais, tu veux prendre des positions, mais tu fais critiquer, tu fais insulter, là, tu sais, après ça, on va-tu passer une loi pour interdire les insultes envers les politiciens? La CAQ. J'aime ça, t'as raison. Ils ont ouvert cette porte-là en disant, tu sais, les conseils municipaux, les gens sont impolis, ça peut être une infraction.
tu sais, à quelque part, il y a quand même une liberté de parole là, qui... Mais ils ont flirté avec ça aussi, il n'y a pas si long, là. Les politiciens étaient donc bien persécutés. Puis les municipaux, les pauvres élus municipaux démissionnent tous. Puis puis il y avait eu des reportages TVA, imagine. J'étais avec toi. Finalement, tu as gagné sur toute la ligne, Alex Tyrell. La joute oratoire. L'autre affaire, c'était quoi déjà, Chico? Le prix des loyers, les loyers, c'est ça? Non, on va y arriver à la fin, ça, parce que si on a trop de temps, on passe la soirée là. Les prières de rue! Je t'étaye ma position. J'aime pas ça, voir ça. Nécessairement, quand c'est plus maghrébin qu'il y a une procession de Pâques, là, qu'on voit plus, là, de toute façon. Mais parce que je considère que il y a une nature canadienne-française qui a rendu la place attrayante puis accueillante. Puis que dans cette nature-là, ça concorde difficilement avec des prières à Allah, avec des tapis, puis tout ce qui vient avec, puis il vient des choses avec ça, qui fit difficilement avec la nature. Par contre, je veux pas que justement on se dénature pour empêcher ça. Gardons le plus possible les lois fondamentales en place. Fait que t'as la même finale que moi, je pense, sans le constat. Explique-nous ton parcours pour vouloir qu'on n'interdise pas les prières de rue. Ben, je pense que le gouvernement Legault, il va de plus en plus loin là, sur les soi-disant mesures de laïcité, mais ça enlève les droits. Puis, comment on va passer une loi pour dire, ben c'est interdit de prier dans un parc. Là, tu vas-tu rentrer dans le cerveau de quelqu'un et dire, ah ben là cette pensée-là, elle est spirituelle, fait ça que ça tu vas être mis à l'amende. Là, c'est un reportage TVA. C'est ça, tu sais. Donc c'est pas mal exagéré, là, tu sais. Puis pour avoir vécu à Montréal toute ma vie, là, tu sais, j'ai vu très très peu de prières de rue. Tu sais, en fait, les seules fois que j'en ai vu, c'était il y a des manifestations pour la Palestine. Okay. Les gens, ils manifestent vraiment longtemps, là, genre de midi à 5 heures l'après-midi des fins de semaine. Okay. Puis, à un moment, à mi-après-midi, ils disent on va faire la prière, là, puis ils le font, puis ceux qui participent, les autres, on se tourne les pouces pendant 60 secondes, là, puis c'est terminé, puis la manif, elle reprend, tu sais. Mais François Legault est en train de démoniser là, ces manifestations-là. Il dit si des gens qui manifestent pour la Palestine, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants, puis ça fait des prières dans la rue, tu sais. Fait que c'est plus une manière de projeter une certaine haine envers des gens qui manifestent pour la Palestine, puis de pointer du doigt. Puis je trouve que ça démontre aussi l'influence de Rebel News, parce que eux autres, ils sont toujours en train de filmer justement ces prières-là, puis à les dénoncer, tout ça. Puis, tu sais, t'as des commentateurs qui ont repris ces vidéos-là, puis ça s'est rendu à l'Assemblée nationale, puis, tu sais, tout d'un coup, ben, ils adoptent une loi pour ça, tu sais, la nouvelle cible de Legault, une cible qu'il avait choisie alors qu'il était au creux dans les sondages, là, tu sais, comme si bannir les prières était pour le rendre populaire. La déflexion, c'est le 101. Il y a une formation pour politiciens à quelque part dans des dédales secrètes, là. Puis la première affaire, mettons, qui t'enseignerait, en tout cas, c'est la déflexion. Puis la dernière affaire qui t'enseigne, c'est la protection des libertés fondamentales. Je t'aime pas mal. Puis c'est drôle ce que tu dis sur Rebel News parce que t'es un des seuls politiciens progressistes qui leur parle. Félicitations pour ça. Oui, merci, mais tu sais, je pense que c'est important de ne pas filtrer là, les demandes médiatiques. Là, puis, tu sais, Rebel News, je trouve pas si différent que Québécois là, et compagnie. Premièrement, là, sauf qu'eux autres, Rebel News, le point de vue est transparent. Ouais. Le point de vue c'est ça. est transparent. C'est encore mieux. Ils sont de droite. C'est mieux. Tu sais, puis c'est ça, tu sais, fait que c'est pas caché derrière une supposée neutralité. Là, tu sais, c'est transparent. Puis, mais je pense que ce qui manque vraiment, c'est un Rebel News de gauche. T'sais. Ben, je suis d'accord. On débattait aujourd'hui avec des gens qui ont dénoncé le chef du PQ pour avoir passé dessus, mais la gauche, on peut bien dénoncer le fait que Saint-Pierre Plamondon passe là-dessus, mais on n'a pas de concurrence de gauche pour ça. C'est vrai? Ça, c'est un problème. Puis ça fait en sorte que la gauche, on est de plus en plus en train de débattre dans les cercles fermés entre gauchistes, avec un discours là, un peu plus académique et tout ça. Puis, mais la bataille pour l'opinion politique de la classe ouvrière, là, on est en train de la perdre solidement. Là. Ben, j'adore ça. Puis
les choses avancent par balancier. S'il y a un des deux côtés qui traîne de la patte, tout lag. Fait que je vais te le souhaiter que ça se produise, ça. Que les prochains qui ont des élans de créer un énième parti de gauche, là, qui aillent créer un média. Non, pas un parti, là. Un non, média. mais c'est ça. Eux autres, à la place, ils iront créer un média de gauche. Ben là, il y a quand même Radio-Canada, les gars. Je vous agace. Alex serait pas d'accord. Mais je veux finir sur quelque chose sur lequel on n'est vraiment pas d'accord. Tu me disais que j'ai vu sur Facebook que tu es allé à Régie faire manif pour le tribunal administratif du logement pour protester contre les évictions. Mm-hmm. Est-ce que je comprends que tu sais, dans un Québec dirigé par Alex Tyrell du Parti vert, je pourrais jamais évincer un locataire, mettons, comme propriétaire? Mettons, ça serait pas mal plus difficile. Mais c'est déjà hard. C'est déjà. Ben, c'est pas tant difficile que ça. Je veux dire, comme la manif que vous parlez, là, c'était pour marquer une vigile, en fait, pour marquer le décès là, d'une jeune femme de 36 ans qui s'est enlevé la vie le jour de son expulsion. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis allé trouver le jugement dans le tribunal administratif du logement, parce que les dossiers sont publics. Mm-hmm. Puis, elle était en retard là, de 4 mois de loyer. Là. Elle devait 2800 $. Okay. Puis, là, c'est quand qu'on arrête de se faire voler par du monde qui ont une chose à faire, c'est... Ben, il y en a deux. Pas de détruire la place, mais là, s'ils détruisent la place, ça va être encore bien plus difficile de les évincer. Mais payer. Parce que moi, la banque, quand je m'en vais d'abord, elle, il n'y a pas de tribunal. Là. C'est comme, t'as pas payé, c'est à moi, ça. C'est un peu plus long, là, tu vas me dire, mais ça, 4 mois, après 4 mois, ça, c'est combien de temps, là? Ça, mais cette situation-là était triste. Tu sais, j'ai même trouvé le compte Facebook de la personne, tu sais, puis j'ai lu ses derniers écrits là-dessus, tu sais, puis c'est triste, tu sais, puis une personne qui a probablement un délire, là, tu sais, des problèmes de santé mentale, s'est fait expulser. Au lieu de gérer la police à la porte, tu sais, elle s'est suicidée. Fait que, tu sais, le filet social, là, tu sais, n'était pas suffisamment en place pour aider cette personne-là. Bon. Ça, j'aime mieux ça, parce que là, tu sais, c'est parce que tu sais que ça coûte beaucoup plus cher quand c'est l'État qui gère un logement, tu sais. Fait que, à un moment donné, si tout ce qui est de personnes en difficulté avec une échelle là, englobante, là, sont gérés vraiment par le gouvernement, là, on va avoir un ministère de la Santé, puis un ministère de l'Éducation, puis un ministère du Logement qui vont être énormes, dans une même genre de magnitude. Là, ils sont pas capables de gérer ça. C'est x10 l'efficience du privé. Il n'y a pas de déficience quand c'est le gouvernement qui gère ça. Il n'y a pas de profit à verser, tu sais. Il n'y a pas de profit à verser, mais il n'y a aucune efficacité. Puis en fait, oui, il y a des profits individuels de monde qui se pognent le cul sur le dos de leur prochain. Ça, tu sais, je suis désolé, mais il y a de ça dans les organisations gouvernementales. Puis en plus, il y a de la corruption. Fait que je pense qu'il faut faire attention à notre privé, surtout les petits propriétaires, qui au Québec, c'est un petit miracle, ça. On est une proportion plus grande qu'ailleurs. Puis si on leur enlève des droits, ben... Mais je comprends mieux la motivation. Puis, je suis correct que quelqu'un ait souligné ça. Fait qu'on va finir sur un accord. Encore, qu'est-ce qui se passe pour toi pour les prochaines heures? Puis si les gens aiment ce qui se passe au Parti vert, ils font quoi? Le Parti du Québec, on se prépare à l'élection. On est en mode recrutement pour des candidats, notamment dans la région de Québec et Lévis. Donc, j'invite les gens à aller voir notre site web pour ça. Il y a toutes les informations qui sont là. Puis, on présente un programme éco-socialiste qui met de l'avant une baisse des loyers de 5% par année pour les 4 prochaines années. Aussi la création d'un réseau d'épiceries entièrement public. Ah, toi aussi, t'es tombé dans les épiceries. Ah! Et le transport en commun gratuit pour tout le monde. Ça? À travers le Québec, comme moyen de vraiment réduire nos émissions, réduire notre dépendance au secteur automobile, arrêter de verser des profits là, aux compagnies d'épicerie, puis d'avoir un meilleur équilibre entre les propriétaires et les locataires. On regarde ça de plus près une prochaine fois encore. C'est toujours intéressant. Merci, Alex. Merci à toi. À bientôt. C'est le chef du Parti vert dans Politigui, correct? On l'aime, le gars est capable de débattre. Ben oui. Il est pas d'accord, il le dit, puis il s'énerve pas avec ça. C'est rendu une denrée beaucoup trop rare.
il faut absolument inviter quand on a ça. Puis on l'a fait avec plein de gens de plein d'horizons. Mais là, le Parti vert, ce qui est le fun de voir, c'est qu'ils prennent de l'importance. Plus ils se cachent pas, là. T'sais, quand tu regardes des Québec solidaires, on le sait qu'ils voudraient des épiceries à la URSS, là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, QS a pensé être un parti au pouvoir. T'sais, présentement, je pense que le Parti vert est un parti d'idées beaucoup plus que. Ben oui, mais tu vois, le maire de New York, il a runné qu'un programme. Les 3 derniers points qu'il vient de me dire là, c'est Zoran Mandani. Ça rentre, là, des fois, des phénomènes comme ça. Je n'entrerai pas sur la baisse des loyers, là. En fait, OK, je veux une baisse de taxes. Ben oui. Équivalente. Mais non, ben là, problème avec des partis comme Québec solidaire, là, le Parti vert, si c'était Alex, pour moi, il exploserait pas nécessairement le nombre de fonctionnaires systématiquement comme d'autres le visent, genre QS, là. Fait que ça peut amener des bons résultats. Le problème avec les progressistes au souvent, c'est que c'est ça, c'est le beurre pour l'argent du beurre. Finalement, tu sais, t'as du petit lait pas buvable. Mais toi, t'aurais tout intérêt à profiter d'une baisse du prix des logements. Je pense que tu te ramasserais avec une population plus large, puis ça serait plus facile pour toi de louer tes logements. Puis je le fais, moi, quand je sens que le marché me commande de baisser les logements. Je viens de les baisser dans 3 cas différents dans les derniers mois, là. Parce que... je le baisse, je peux le baisser sans qu'il y ait un parti communiste qui me dise de le faire. Puis c'est parce que s'ils le disent aux places où ça marche, est-ce que je vais investir? C'est mon bien. J'ai fait des ententes avec des individus. On perd la droit à propriété. Ça tente moins aux gens d'investir dans l'immobilier, dans une zone géographique où c'est comme ça. Puis si ça investit moins dans l'immobilier, ça va aller moins bien pour les locataires, je vous garantis ça. Ben moi, ça me fascine à quel point il y en a qui payent pas puis que c'est pas un problème. Pour eux autres, non, c'est facile. Moi, je leur dis, moi, si tu me payes pas, c'est comme si tu me volais. Puis là, tu sais, j'étais full chill, là, on visitait, moi, je veux qu'ils rentrent, là. Puis là, à un moment donné, ils se rendent compte que je suis en train de le regarder dans les yeux, là. Puis là, j'ai comme une face de crinqué. Puis là, puis là, si je vois, je vais le voir, man. Je vois une certaine sorte d'hésitation. Tu comprends qu'il y a des chances que tu n'aies pas ton chèque. Ça, c'est un voyant qui allume qui fait que je loue pas. Il y a quelques voyants qui peuvent allumer que je vais dire, ouais, OK, ça sera pas optimal, mais c'est correct. Vu la situation, j'ai pas. Je partais pour dire, à la limite, dans ce temps-là, tu pourrais pas te revirer puis facturer au gouvernement. T'sais, pour ton individu qui paye pas là, son numéro d'assurance sociale là, pendant. Non, pire que ça, le gouvernement me facture parce que si je veux l'inscrire à la régie, je suis chargé. Puis après ça, si je veux l'évincer, je peux pas arriver avec, tu sais, attends, toi, moi, puis Rémi, puis là, tu vas sortir maintenant, sinon la police s'en vient. Ben non. Ben, c'est arrivé. Non, ça prend un huissier. Là, l'huissier, il va me coûter une fortune. Oh, mais tu sais, j'avais un ancien boss dans une ancienne vie qui était propriétaire. Puis il disait à un certain moment, il dit, quand que j'avais besoin de mon chum Stan, il dit, c'est là que ça se règle. Ouais, mais ça, si la police vient à l'appel du locataire, ça peut être lui puis son chum Stan qui se ramasse en prison. Puis, mais juste de même, là. Ça, tu sais, je l'ai entendu souvent. Moi, ça m'est jamais arrivé spécifiquement, là. T'en arrives à l'éviction, ça fait 4-5 mois que tu zigonnais après ça, là. Finissent par te dire oui. T'arrives avec le huissier et la police, puis t'es prêt, t'es comme yes! Lui, là, il a coulé un bronze à terre dans le salon, il ramasse fuck all, il prend son côte, puis il sac son camp. Qu'est-ce que tu fais avec ces affaires? Ben là, moi, j'aurais tendance à te dire dans le banc de neige, mais ça doit pas être légal. Mais non, faut que t'es entreposes à tes frais, mon gars. Mais là, à un moment donné, comment l'imputabilité peut arrêter d'exister? Là? Le logement est un droit. Okay, oui, mais pas c'est un droit, il te reste quoi comme responsabilité? Mais pas au détriment du propriétaire. T'sais, le logement est un droit, OK, niveau sociétaire, là, va dans un... Les droits des gens qui travaillent plus fort que les autres sont discutables. C'est ça que c'est. Puis j'ai pogné un parallèle sur X. Twitter. Ça disait, le socialisme, c'est ça. Il y en a un dans la classe
Lui, il se grouille à le dardier comme un malade, puis il a 18 sur 20 à tel test. Puis il y a l'autre là qui s'appelle Steve, là, lui qui va chier plus tard dans le logement avant de s'en aller avec son côte sur le dos, là, quand lui-ci est à la porte. Là. Lui, il s'en sac, puis il y a 3. Fait que là, le prof, par souci d'équité, il met en moyenne, tout le monde passe. Tout le monde a, mettons, 12 sur 20. Hein? Qu'est-ce qui se passe au test d'après? Le gars qui a 18. Il va avoir 12. En sac? Il fait plus rien. Là, la moyenne passe à 7. Fait que t'es obligé de faire baisser la moyenne. Puis c'est ça qui s'est passé beaucoup en Amérique du Sud. Puis là, ça te prend des méchants malades pour revirer ça de bord. Puis encore là, tu sais, il y a une limite parce que quand tu revires ça de bord, tu fais d'autres torts. Fait que t'es parti d'une spirale destructrice. On est dans certains égards, mais au moins, on n'a pas trop rentré dans la propriété privée comme ça. Autant qu'eux autres qui ont fait en Amérique du Sud. Avant qu'il soit trop tard, là, j'aimerais voir un gouvernement aider les propriétaires, puis surtout les petits, parce que c'est vrai qu'il y a des gros propriétaires qui abusent. Tu sais, le gars, il est aucunement rejoignable, il s'en sac, il engage des sbires, il paye une fortune, puis le but, c'est vraiment là, de siphonner le locataire. Il n'y a aucun souci pour, genre, je fournis de la qualité de vie à qui que ce soit. Là. Il y en a. Ben, il faut que tu arrêtes de lui donner des chèques. Tu sais, c'est fini. Là. Je veux dire, tu perds ton autonomie financière. Ah, ça. À partir de maintenant, c'est l'État qui te loge. Là. Ça, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui paye 600 par mois à Tigui. Ouais. C'est le gouvernement qui paye l'hydro. Parce que c'est les deux besoins de base. Moi, je le veux pas nécessairement plus. Là. Non, mais ça finit à OMHQ puis whatever. Ouais. Puis ça coûte 10 fois un logement que, mettons, là, je travaille sur démarrer une compagnie de construction avec un vieux chum, là. Donc là, demain matin, on construit un 6 logements, puis c'est Maison de la Prise. C'est la Prise qui nous fait la base. 10 fois le prix quand c'est d'État, puis encore là, puis c'est plus long, puis etc. Alors, je veux une garderie pour adultes, là, grosso modo, c'est à peu près de ce dont je te parle. Là. Tu veux plus faire partie de la société, t'es pas capable de te gérer. Bienvenue dans la garderie de la vie. En plus, ils vont briser. Il y en a qui sont ils vont consommer. Exact. Fait que là, c'est ça, t'es cordes toutes. Là, t'sais. Ou sinon, t'es mis dans des zones pareil où ils vont déranger le monde qui essaie juste de vivre avec un peu de discipline. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est un cas de ça, je veux dire. Mon chum, Carl Monette, te rappelles-tu de lui? J'y parle souvent, j'y ai parlé il y a 3 semaines. Il était à Choix, il y a des tatous là, partout. Pis... Ouais, il était pas rendu en Ontario un bout? Ouais, là, il était au Newbie. Puis lui, il avait dit quelque chose, alors, c'est-tu de l'euthanasie? Tu sais, il avait dit de quoi de... On aimait ça une île, puis on construit un mur, je sais pas trop. Ouais. C'était pas la meilleure... tu sais, quand tu y réfléchis... En radio, t'as pas tout le temps d'amener un point parfaitement réfléchi, mais tu sais, là, on vient d'illustrer. On est supposé de faire quoi? Être zéro. On a fait le chemin inverse. Au lieu de dire on fait ça, on a essayé toutes les autres options, on n'y arrive pas. Non, mais tu sais, il n'y aura rien de parfait, mais des logements facilement nettoyables, avec, tu sais, puis très difficilement brisables. Ça s'appelle une prison, Guillaume. Non, mais le modèle, à peu près, juste avec un peu plus de confort. C'est pas humain débarquer là-dedans. Non, mais là, ils peuvent s'en aller. Ils peuvent, puis ils ont des travailleurs sociaux qui ratissent la place. Si tu veux upgrader, viens-t'en facile. Il y a même un ordinateur pour t'en trouver de la job si tu veux. Mais tu veux pas, là, tu veux être dans l'héroïne, puis boire tous les jours. Ben, correct, t'as ça pareil. Mais l'affaire, c'est qu'il faut disperser ça. Puis c'est où qu'on disperse ça? Ben, il faut que tu les mettes à un endroit où tu as beaucoup de TS qui veulent travailler. T'as pas le choix de disperser, man. T'as pas le choix. Mais c'est faisable. Et le problème, c'est le gouvernement investit tellement mal. Il investit dans sa fonction publique au lieu d'investir dans des choses concrètes. Puis de l'immobilier gouvernemental. Ce qui va coûter cher, c'est les 3 fonds qui vont supposément gérer les gars de la construction. Puis c'est là qu'il va y avoir de la corruption, puis etc. Mais à part les dictateurs, il n'y a jamais personne qui a réussi à enrayer, exemple, cette situation sociale-là. Même les dictateurs, mais il y a moyen que ça soit beaucoup moins. Tu sais, des pays d'Europe de l'Est, là, tu sais, on voit beaucoup Viktor Orban en ce moment. Je pense qu'il est en campagne électorale. Premier ministre de Hongrie. Tu vas te promener en Hongrie, il n'y en a pas bien. Il va te promener en Corée du Nord, c'est assez tranquille d'après moi les itinéraires. C'est tranquille.
De ce que je comprends, Moscou, ça peut être tranquille et tout. Mais en passant à Québec, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Tu sais, Saint-Roch, il y a eu une vague. Il fallait qu'il engage des agents de sécurité pour te marcher à ton char, Guillaume. Ouais. Ça a existé. Là. Non, mais ça existe encore. Mais ça, je veux dire, comparé à ben des places en Amérique du Nord. Ben, c'est parce qu'on n'a pas le climat. Si on avait le climat, d'après moi, si c'était San Diego ici, là, c'est plate à dire, mais du monde que tu veux du train. Là, oui, peut-être. Pas pour rien qu'en Californie, t'en as beaucoup. Là, le climat aide beaucoup. Là. Puis c'est pas, ils viennent d'ailleurs aussi. Mais je voulais dire, tu sais, je voudrais pas des compagnies de construction d'État. Il y a quelqu'un que j'ai vu proposer. C'était-tu Alex Tyrell qui a proposé Maison Canada? Ben, non, mais c'est-tu Mark Carney? Des compagnies de construction fédérales. Ben oui. Oui. C'est eux autres qui vont construire l'îlot. C'est NPD. Mais c'est pas eux autres. C'est pas Maison Canada qui construit l'îlot Saint-Paul là, en haut de la côte. Ouais, mais tu sais, ils ont des sous-traitants, des sous-contractants. Ouais. OK? Non, le chef du NPD, lui, il veut des tireurs de joints fédéraux. Ben là. OK? Ça marche pas. Mais du monde qui ont de l'expertise, là, pis tu sais, c'est là, faut que tu te prennes, genre, mettons pour le Québec, là, 4 top guns de la construction. Puis leur mandat, là, c'est juste de faire des spots où on peut camoufler des places. Il faut pas que des gens comprennent à quel point il y en a de la place comme ça. Là. Fait que genre enterré quelque part, là. Puis aussi un plus en périphérie, tu sais, dans les grandes zones, quelques spots qui soient construits comme ça, avec un gouvernement qui sait ce qu'il fait un peu. Là. Oui, tu prends des sous-contractants, mais tu as quelqu'un pour gérer les sous-contractants qui n'engagera pas 3 fonctionnaires pour 3 plâtriers. Là. Puis tu fais ça vite, là. Puis t'ouvres pas tout. Puis c'est secret comment il y en a. Parce que dès que tu rends l'itinérance, plus tu rends l'itinérance confortable, plus il y en a. C'est clairement ça qui s'est passé, exemple, en Californie. Il y a une industrie de l'itinérance. Mais à quelque part, il doit y avoir un point de bascule. Là. T'sais, dans un sens, ouais. OK, là, mais c'est pas vrai que 10% de la population veut vivre. Il y a une limite, là. C'est ça. Ben, il y a les drogues qui peuvent arriver par vague. Puis, ben oui, il y a l'immigration là-dedans. Ben oui. Puis des vagues d'immigration, hey, moi, comme propriétaire, je suis content. Ouais, mais ça fait qu'après ça, Steve, avec un tatou dans la gorge, je loue pas, moi, lui. J'aime bien mieux Ange, là. Fait que lui, il s'en trouve où? Pas capable de louer une chambre. J'en ai un de même tantôt. C'est où, ça? Là, je regarde proche, je vois que c'est un Québécois qui a un tatou dans la gorge. Je réponds plus, là. C'est sûr. Ben, à un moment donné, l'habit fait le moine. Ça a coûté combien par chambre, les maisons des aînés? C'est ça. C'est un bel exemple. Oh oui. Le gaz, va-tu revenir à la normale prochainement? Non. Non. Il est à 2 piastres. Là. C'est vrai. Des voix s'élèvent pour enlever le pouvoir à Donald Trump. Ça n'arrivera pas ça non plus. Ce qu'il essaye de faire, lui, j'ai l'impression qu'il veut sortir de là. C'est ça. Make a deal. Let's hope for a deal. Bonne soirée, on va savoir ça demain. Ça fait que Madi s'en vient. Puis, je suis déjà... On est déjà proche d'être rendu à Madi, m'a dire. Ouais, hein? On fait de l'over. J'avais faim, on était pas là hier. Salut, man! Passer de ceci à cela. En un rien de temps. Trouvez des offres de dernière minute sur des milliers de séjours au Canada.